Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général pour les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Prenez ce qui vous parle, vous avez l'habitude maintenant. On est parti, on ne va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite avec un petit message des animaux de pouvoir pour voir lequel va vous accompagner. Donc pour les lions. Et vous êtes accompagné du rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Alors, les lions, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu renfermés sur vous. Vous êtes, je dirais, comment dire, méfiant. Voilà, méfiant par rapport peut-être, faites moins confiance. Vous avez tellement été déçus. On peut avoir vraiment vécu des situations, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle, où on a accordé sa confiance peut-être trop facilement. Et ça ne s'est pas forcément très bien passé. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vous dit que votre cœur, le chakra du cœur, si vous voulez, il s'est un petit peu verrouillé. On a peur de partager, de faire confiance, de donner. Parce que soit on n'a pas reçu suffisamment, on n'a pas reçu autant qu'on a donné, et ça c'est important en énergétique, d'un point de vue énergétique, ou alors, eh bien, on a été vraiment déçus, on s'est vraiment fait avoir, hein, voilà, soyons honnêtes, on a été trompés, il y a eu une grosse tristesse, quelque chose qui vraiment vous a coupé de la légèreté, de l'amour, du partage, de quelque chose de simple en fait, où vous allez vous poser maintenant 1000 questions avant de, que ce soit en amitié, en amour, au travail, avant de faire confiance. Voilà. Donc là, on vous dit que malgré tout cela, c'est important de rester ouvert, de rester connecté et de faire confiance et peut-être de travailler justement sur ça, sur comment je peux libérer ce poids que j'ai, ce qui me bloque pour aller vers les autres. Comment je peux sortir, couper un peu cette carapace qui m'enferme, qui m'isole, alors que finalement, moi, ce que j'ai envie, c'est d'ouvrir mon cœur aux nouvelles amitiés, aux nouvelles rencontres, c'est de partager. J'ai envie de ça, mais j'ai peur d'être déçue. Donc, travaillez peut-être sur ces peurs-là, sur cette croyance-là que vous serez déçu. Et vous pouvez demander justement à accueillir, à attirer, à avoir cette espèce de magnétisme qui va faire que vous allez attirer des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui vous ressentent, qui sont sur les mêmes vibrations, qui ont les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez, travaillez sur ça, peut-être cette attraction-là face aux autres pour attirer à vous des personnes qui vous correspondent davantage. Voilà. Alors, on va entrer dans votre tirage. On va aller voir avec celui-ci. Alors, Queen Bee. Ah, j'aime bien cette carte. Alors, Queen Bee, bon, bah, c'est Beyoncé, c'est le charisme, c'est la confiance en soi. Donc, on vous invite à ça, hein, à avoir confiance en vous, à rayonner. C'est marrant parce que ça me parle vraiment, vous voyez, de magnétisme, encore une fois, comme si il fallait utiliser cette belle énergie que vous avez pour attirer à vous justement les personnes qui vous correspondent. Donc peut-être que ce mois-ci, vous aurez besoin de ça, besoin de vous reconnecter à votre charisme, à votre confiance en vous, à votre estime de vous-même, pour faire votre place, pour séduire, pour à être dans une affirmation de soi dans la vie de tous les jours, en fait, de reprendre le pouvoir, reprendre les rênes. Vous n'avez besoin de personne, vous n'avez besoin d'aucun sauveur externe, tout est en vous, en fait, tout prend naissance à l'intérieur de vous. Donc on vous invite à vous reconnecter à ça, à cette énergie voilà, de Queen Bee en vous, cette confiance. Vous êtes une reine, vous êtes un roi. Vous n'avez besoin de personne, vous rayonnez. C'est important aussi de s'approprier ses choix, ses décisions. Chakra sacré. Alors, il est déjà sorti dans les autres signes, c'est intéressant. Je me rends compte que c'est souvent, là pour ce mois de mai, c'est encore plus flagrant que d'habitude. Les mêmes cartes retombent, surtout pour le relationnel, c'est assez intéressant. En même temps, c'est très pertinent.
Alors pour le chakra sacré, ici justement, ça rejoint Queen Bee, ça vous dit vraiment, attention, mais vivez la vie, soyez heureux, souris, souris, mets de la joie dans ton quotidien, reconnecte-toi à ton feu intérieur, à tes désirs, à ta passion, y compris la libido, hein, c'est vraiment... remets de la joie, du bonheur et du plaisir dans ta vie. Tu t'es coupé peut-être un petit peu de ça. Alors, est-ce qu'il y a une forme de culpabilité à se faire plaisir? Je ne sais pas, peut-être, vous me le direz. Est-ce qu'il y a de la honte à dépasser? Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de vous reconnecter à ça, à ce feu intérieur, à ce désir, à la passion. Vous devez vous laisser transcender, envahir, un peu transpercé par ça. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à jaillir, en fait, une passion, un plaisir, plus de joie, plus de rire dans votre vie. Connectez-vous à ça. Il y a beaucoup de feu pour vous ici, ce qui est logique, hein, signe de feu. Mais j'ai l'impression que c'était un peu éteint. Donc là, il faut peut-être rallumer, raviver la flamme. Hein, là, c'est de la braise. Il va falloir rallumez-moi ce feu, les lions. C'est vraiment ça qu'on vous demande. Remettez du plaisir, de la joie dans ce que vous faites. Alors peut-être qu'effectivement, on vous dit de prendre des décisions, de vous lancer justement un corps perdu comme ça, un peu aussi dans quelque chose qui vous plaise, parce que Queen Bee, elle y va, elle donne tout pour lorsqu'elle est sur scène, on voit elle rayonne, elle prend toute la place. Donc on vous demande aussi ça, de vous reconnecter à ça, à ce feu que vous avez en vous pour faire les choses. Donc il y a peut-être une relation, un projet, quelque chose qui vous anime, mais voilà, c'était un peu froid, un peu au ralenti, et là on vous dit hop, on rallume le feu, on y va, on se remet en scène, c'est vraiment ça, on se remet en scène. Et vous avez famille, proche, ok, et on a le soleil, donc on voit que il y a de la chaleur autour de vous, donc ça nous parle vraiment ouais, encore une fois, de magnétisme, de rayonner. Il y a vraiment une énergie vraiment de feu pour vous, les lions, ce qui est pas, comment dire, non plus surprenant, hein. C'est un petit peu l'énergie de votre signe de toute façon. Potentiel exacerbé, bah, ça rejoint notre Queen Bee là. Il y a quelque chose qui va surgir, qui ne demande qu'à ça. Pour moi, il y a un désir, il y a une passion, il y a quelque chose qui était peut-être éteint. Et là, on vous demande de vous reconnecter à ça. Ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, une passion, une relation. Mettez de la joie, mettez du feu dans votre vie. Il y a quelque chose qui était éteint. Le potentiel ici, alors je regarde ce qui est retombée positive aussi. Donc ça nous dit clairement que ce mois-ci, si vous vous donnez les moyens de vous reconnecter à ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire aussi, ce qui vous fait plaisir, eh bien il y a quelque chose vraiment de fort qui va en surgir. C'est vraiment ça. Reprenez la place, montez sur scène, reprenez votre place. Alors vous êtes soutenu, en plus là ici on voit que ça nous parle quand même peut-être de retrouvailles familiales, de bons moments en famille, peut-être de célébration, de réussite aussi peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez. Ce soleil, c'est vous, ça brille, il y a du feu, il y a de l'amour aussi, hein. Donc il y a peut-être aussi vraiment quelque chose de beau concernant les relations. Alors on va aller voir avec l'oracle des 3S pour vous, pour les lions. Ça me parle, là avant que ça parte, je le dis, il y a une forme de générosité. Je vous ressens aussi beaucoup dans la générosité, dans l'idée de donner, de prendre soin des autres. Il y a vraiment une énergie aussi très maternelle, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, c'est quelque chose de je prends soin de mon clan, je l'ai mis sous mon aile. C'est vraiment ça. J'ai envie aussi de beaucoup donner, je mets de la joie dans ma vie, je crée de l'abondance et je la partage. C'est pas quelque chose que je vais garder pour moi. Il y a une forme ici, vraiment, là je ressens de l'abondance, je la crée dans ma vie, je résonne sur en fait, c'est pas que je la crée, c'est que je suis sur la même vibration que l'abondance. Donc je la ressens en moi, elle est là. Je la tire finalement puisque je suis l'abondance. Et je la distribue. Je fais partager mon bonheur, ma joie, mon abondance aux autres. Alors, ici, vous avez le lotus,
Non, mais c'est rigolo. Regardez, vous avez la scène. Non, mais c'est hallucinant. Du coup, on va la mettre sur Queen Bee, hein, la scène, je suis obligée. Faut la remettre sur sa scène. Et on a la toile d'araignée. Donc, on voit que ce mois-ci, il y a déjà l'idée de se libérer. Vous allez vous libérer de quelque chose, vous voyez, d'une forme de... Alors ici, ça nous parle d'emprise. Il y a quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait d'être vous-même, qui vous empêchait d'être heureux, d'être Queen Bee, hein, de mettre le feu, clairement. Ça nous parle aussi de travail, donc c'est pas que ça va tomber comme ça non plus tout seul, tout cuit dans le bec. Hein. Il y a aussi du travail, que vous investissez du temps, de l'énergie pour quelque chose, c'est payant, c'est mérité. Cette abondance, vous allez la chercher. Hein. Vous vous levez le matin pour la créer, c'est pas j'attends sur mon canapé. Donc il y a une forme aussi de tisser un réseau, de tisser, vous voyez comment dire, d'effort. C'est petit à petit. Ça ne me tombe pas comme ça. C'est peut-être des années de travail, c'est peut-être des années de thérapie. J'ai fait un travail sur moi, etc. J'ai donné beaucoup d'efforts professionnels. J'ai mis beaucoup de temps pour quelque chose. J'ai travaillé pour une relation. J'ai fait des efforts, etc. J'ai mis les choses en place. Là, aujourd'hui, la lumière arrive. Là, je suis récompensée. Il y a une forme d'accomplissement, en fait, hein, clairement. Alors ici, la scène, c'est marrant. Donc la scène, hein, Queen Bee, normale. Sortie, plaisir, amusement. Donc on voit qu'il y a une forme aussi de... Vous allez accéder en fait à un espace de joie qui est mérité. Vous allez peut-être vous permettre aussi du repos après peut-être une période de forte activité. Donc pour certains, ça va nous parler de ça. Il y a peut-être une sortie, un rendez-vous, comme on l'avait vu tout à l'heure, un événement particulier, familial, des retrouvailles, quelque chose qui va vous mettre en joie, vous mettre aussi sur le devant de la scène. Et ça nous parle encore une fois de plaisir. Donc c'est un mois de plaisir pour vous reconnecter à ça. Mettez de la joie, créez peut-être un événement. Faites en sorte de partager aussi davantage avec les autres, hein, votre rayonnement. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui s'éclaircit d'un point de vue professionnel. Hein. Il y aura peut-être quelque chose à fêter également pour vous, une réussite. C'est un mois où le soleil revient dans votre vie. C'est plutôt beau. On va aller voir avec le petit Lenormand pour les lions. La moisson, mais c'est ça, c'est la récolte. Il y a quelque chose qui tombe, que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, la faux, elle nous parle aussi d'un changement. Hein. Ça peut être un changement aussi assez fort. Alors, j'ai cette carte qui veut tomber, c'est l'étoile. Bon, merveilleux. L'étoile, c'est la créativité, c'est la sérénité, c'est les espoirs récompensés. Et on a, vous voyez, elle parle hein, pour vous. La lune, donc c'est la reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai en dos? J'ai les jardins. Les jardins, c'est les autres, c'est l'extérieur, c'est votre vie sociale. Donc pour vous, il y a une sortie, il y a un événement qui va être assez important. La lune, elle me parle peut-être d'un événement du passé, quelque chose du passé qui revient, qui va être réglé. Quelque chose qui peut-être vous préoccuper, que vous allez pouvoir régler. Alors, la faux, elle vous apporte peut-être un éclaircissement d'un point de vue extérieur. Hein. Ça peut être quelque chose qui arrive de l'extérieur, un résultat que vous attendez. Ça peut être aussi vous qui décidez de reprendre votre souveraineté. Vous tranchez dans une situation. Peut-être que le fait de procrastiner ou d'être dans l'hésitation, dans le doute, dans une forme de passivité, ça vous a maintenu dans une énergie où vous étiez coupé en fait de vous-même, de la joie. Vous voyez, ça vous maintenait dans une énergie froide. Et là, vous décidez, ou bien ça se passe à l'extérieur et ça vous apporte une forme de victoire en fait, de réussite. Parce que la lune, c'est ça aussi, c'est briller. Et c'est aussi s'écouter. Donc vous allez aussi peut-être faire des choix en vous écoutant, en étant vraiment relié à votre intuition, à vos ressentis. Ça me parle vraiment aussi d'une belle réussite au niveau créatif. Tout ce que vous allez créer aussi vous apporte beaucoup de reconnaissance, de succès. Il y a vraiment l'idée que alors ça peut toucher une clientèle, une patientèle. Oui, derrière, on a la tour.
Pour certains, ça va vraiment être quelque chose de lié peut-être à votre travail, hein, surtout si vous êtes indépendant à votre compte. Il y a une forme ici de reconnaissance. Alors, on va aller voir avec celui-ci pour le relationnel. Alors, on a la carte des regrets qui tombe. Alors, on va voir comment on va la lire, celle-ci, avec les autres. On va l'associer. Ah, c'est intéressant. Ok. Alors, au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'ici, quelqu'un a envie de s'excuser, quelqu'un a envie de revenir, de faire des efforts, parce qu'ici, on voit que il y a une forme ici de regret. Donc le regret, est-ce que c'est vous qui avez des regrets, des remords, ou est-ce que c'est une personne face à vous? On voit qu'il y a un lien qui est fort et que par rapport à cette relation-là, on s'en veut peut-être de l'avoir négligée. On s'en veut d'avoir dit, d'avoir fait quelque chose, ou au contraire de ne pas avoir fait. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne face à vous. Donc il y a un retour, il y a quelque chose que l'on donne, que l'on offre. Et je pense que, vous voyez, ça rejoint vraiment le rossignol. Malgré vos blessures, j'ouvre encore mon cœur à l'amour, à l'amitié, au lien aux autres. Donc, vous voyez, il ne faut pas se renfermer. On voit qu'il y a quelque chose qui mérite quand même qu'on dise pardon, qu'on demande pardon. Il y a une relation importante. Donc ça peut nous dire qu'effectivement, on va, par rapport à quelqu'un, on va retrouver, vous voyez, on a l'équilibre ici. On va pardonner. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on va pardonner. On va se faire le cadeau de pardonner à quelqu'un. Ou on va demander pardon à quelqu'un. On va mettre de l'eau dans son vin. On va considérer que finalement, la relation vaut bien plus que le fait d'avoir tort ou raison. Ici, hein, il y a vraiment ça. Après, ça peut nous dire aussi que vous allez vous permettre, vous aussi, de faire ce travail de pardon, un travail de libération. Et vous allez être aidé à ça. Vous allez, c'est aussi vous donner à vous la confiance d'aller de l'avant, de vous permettre de vivre à nouveau, de ne pas, par exemple, vous condamner à être tout seul toute votre vie, ne pas vous condamner pour quelque chose que vous auriez fait par le passé. Voyez, là, il y a l'idée que vous méritez. Et vous méritez, vous allez vous offrir aussi ce cadeau d'être heureux. Hein. Ça peut être aussi vous faire un cadeau, clairement. Hein. Ce cadeau, c'est aussi une surprise, une rencontre. C'est une fête, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. Il y a peut-être l'idée de faire une jolie rencontre aussi lors d'un événement, lors d'une sortie. Quelque chose ici... Alors, c'est des rencontres pas forcément amoureuses, ça peut être aussi des rencontres très intéressantes d'un point de vue relationnel tout court, hein, professionnel ou amical. Mais en tout cas, ici, il ne faut pas vous renfermer sur vous. Il faut vraiment vous ouvrir aux autres. Parce que là, avec la chimie, j'ai l'impression que il y a des atomes crochus avec d'autres personnes. Il serait important de ne pas se couper de ça, de ne pas s'empêcher de vivre des choses. Soit parce on considère qu'on ne le mérite pas, soit qu'on considère qu'on a trop peur en fait on est déçu, on a été déçu et on veut plus en fait, on a fermé la porte. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y aurait des choses à vivre en s'ouvrant aux autres. Donc voilà pour vous. On va terminer avec une petite carte pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille sur ce mois de mai pour les lions. On vous conseille la sensualité. Alors la sensualité, c'est intéressant, c'est vraiment utiliser tous vos sens. Alors c'est pas que la sexualité, hein, c'est pas que lié à ça, c'est vraiment remettre du plaisir avec votre corps. Donc vous permettre alors ça peut être plein de choses, c'est danser, c'est mettre votre corps en mouvement, prendre soin de votre corps aussi.
c'est vous donner du plaisir, vous permettre du plaisir, de la gourmandise par exemple. Bien sûr, c'est aussi, ça passe par le toucher, par l'odorat, par plein de choses. C'est vraiment utiliser tous ses sens, remettre du plaisir, remettre son corps aussi, se reconnecter à son corps. Vous étiez peut-être beaucoup trop aussi dans le mental. On a peut-être négligé un petit peu le corps, hein, en quelque sorte. Mais là, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de douceur aussi. Là, au niveau relationnel, c'est ça aussi. Vous avez besoin de douceur, de prendre votre temps. On peut par exemple avoir vécu des relations où le côté charnel a été mis de côté. Soit mis de côté, soit il n'y avait pas... comment dire? C'était trop mentalisé en fait. Il y avait vraiment une déconnexion avec le corps. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais là avec la sensualité, il y a vraiment cette notion d'utiliser, voilà, vraiment de vous reconnecter à votre corps, à tous vos sens pour vivre, vraiment pour être dans l'expérimentation. On est venu pour ça, hein. C'est vrai que souvent quand on est dans une démarche d'éveil spirituel, on pense que tout va se passer là-haut en fait, hein, mais c'est important d'être là, d'être dans le corps et surtout de prendre soin de son corps et de le vénérer comme un temple et que tout se joue à ce niveau-là. Donc faut pas culpabiliser de se donner du plaisir, peu importe la forme que ça va prendre. C'est important aussi d'entretenir le corps, de vivre ce corps, de laisser vivre ce corps, d'expérimenter au travers du corps. Voilà. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.